Salut tout le monde, c'est Leslie, on se retrouve pour cette toute première série de vidéos. Alors dans ces vidéos, ce que je vous propose, ce sont des guidances mensuelles signe par signe. Ce sont des guidances générales, donc si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne fait pas écho en vous, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et si ça ne fait toujours pas écho en vous, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. Mais écoutez, on se retrouve tout de suite pour le tirage de votre signe pour le mois de février. À tout de suite! Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on va débuter ce tirage général avec votre mental pour le mois de février 2020. Dans votre mental, nous avons le 7 de coupe et le 9 d'épée. Avec ces deux cartes, j'ai le sentiment que vous avez peur, vous êtes terrifié par la multitude de choix ou par l'immensité de la vie elle-même. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous êtes dans un flou, un brouillard total. Vous ne savez pas vraiment soit où vous mettez les pieds ou quelle option choisir, quelle possibilité ou quelle opportunité prendre. Cela peut concerner votre vie professionnelle comme votre vie amoureuse ou autre. Vous adaptez en fonction de votre vie. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes terrifié. Terrifié à l'idée peut-être de vous faire arnaquer ou de faire le mauvais choix, de tomber sur de mauvaises personnes, de ne pas avoir de chance. Voilà, peut-être que vous vous réveillez la nuit, vous faites des cauchemars, ou peut-être que vous vous dites « Putain, mais moi j'ai jamais de chance, je tombe toujours sur les mauvais plans, les mauvais trucs, je suis toujours dans la merde. » Le 9 d'épée, c'est ça, c'est ressasser, penser constamment, mais avec des énergies négatives, des pensées négatives, quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, quelque chose qui vous fait péter les plombs intérieurement parce que vous êtes pétrifié par rapport à quelque chose. C'est mental. Les épées, c'est le mental. Donc, dans votre tête, vous êtes constamment en train de vous poser des questions, en train de réfléchir, peut-être en train de repenser au passé aussi, mais ça vous bouffe. Voilà. Ça vous bouffe la vie, vous n'endormez plus la nuit, tellement ça vous bouffe. Parce que vous êtes dans le flou. J'ai l'impression que vous ne savez plus comment avancer dans la vie, comment évoluer. Il y a une notion moi, ce que je ressens là actuellement, c'est peur de tomber sur les mauvaises personnes ou de faire confiance aux mauvaises personnes. Ou d'attirer à soi les mauvaises opportunités. J'ai l'impression, moi, mon ressenti, c'est ça. Vous avez peur d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. On va dire ça comme ça. Votre challenge, votre défi pour le mois de février, nous avons la reine de coupe et nous avons la tour. Donc là, vous avez un grand défi quand même, parce que la tour, c'est pas rien. La tour, c'est le chamboulement total, c'est la vie qui vous bouscule un petit peu pour faire partir un petit peu tout ce qui ne va pas dans votre vie et ne laisser que le bon et ce qui vous servira dans l'avenir. On fonctionne tous avec des schémas comportementaux, des croyances, des idées, des idées reçues, des préjugés ou des relations, un travail. Voilà, on fonctionne tous avec des choses qui nous font avancer à un moment donné. Mais
On est tellement habitué à ça qu'on s'y accroche, alors qu'à un moment donné, ces choses-là ne nous servent plus du tout dans la vie. Voilà. C'est comme un partenaire, je parle de partenaire, mais ça peut être plein de choses, hein, en l'occurrence. C'est comme un partenaire que vous avez eu pendant des années, qui vous a fait évoluer, et au moment où, au final, pas vous avez atteint votre but, mais en tout cas, vous avez évolué sur les points sur lesquels il vous a aidé, je dis il, votre partenaire, et ben en fait, vous vous rendez compte que cette personne-là ne vous fait plus évoluer du tout. Mais c'est malheureux, mais c'est difficile de quitter une personne qui vous a fait tant évoluer, comme un travail qui vous a fait tant évoluer. Si on prend plusieurs exemples, un travail, je sais pas moi, admettons que vous étiez timide, vous avez travaillé dans un travail où il faut communiquer avec les gens, vous avez animé des conférences, des réunions, je ne sais pas. Vous avez travaillé sur vous, du coup. Et vous êtes devenu beaucoup moins timide. Mais du coup, vous avez une approche différente de ce travail parce que il vous aura apporté énormément. Mais il arrive à un moment donné, des années après, où on se rend compte que ça ne nous nourrit plus émotionnellement. On n'est plus heureux. Mais on est tellement attaché à ça qu'on reste accroché. Et la tour, c'est ça, en gros. La tour, c'est foutre un coup de pied dans votre vie et tout ce qui doit se casser la gueule, qui n'est pas stable, qui n'est pas solide et qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, tombe. Pour ne laisser que ce qui vous est utile et ce dont vous avez besoin. Avec la reine de coupe, là, du coup, on parle en termes d'émotion. La reine de coupe, elle aime donner. Elle aime donner, mais elle aime recevoir. Il y a cette notion d'harmonie, d'équilibre émotionnel chez elle. Elle ne fait pas de place à son ego. Pour elle, c'est vraiment l'équilibre émotionnel. Voilà. Elle va pas laisser parler son mental. Elle va pas laisser son mental prendre le dessus sur ses émotions. Elle va les exprimer sans crainte, sans peur. Elle va donner et elle va recevoir parce que y a un amour d'elle-même qui est assez fort pour savoir ce qu'elle doit donner, mais savoir aussi ce qu'elle doit recevoir. Et si elle ne reçoit pas assez, alors elle n'accepte pas. Pas par ego, mais par amour pour elle-même. Là, du coup, dans votre défi, j'ai l'impression que il va falloir, avec la tour, il va falloir faire du tri dans votre vie, laisser ce qui doit s'en aller par amour pour vous-même. Voilà. Pas par engagement, pas pour telle chose ou telle chose, pas pour quelqu'un, pour vous. En gros, là, ce qu'on vous dit, c'est de penser à vous. Vraiment à vous et ce que vous avez dans le cœur. Si vous avez l'impression de trop donner et pas assez recevoir, on vous dit cette situation ou cette personne dans votre vie, en gros, voilà, faites du tri. Réfléchissez sur ce que vous voulez vraiment. Et les situations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie doivent être balayées de votre vie. Pour vous. Pour votre bonheur et votre santé mentale. Pour l'amour de vous-même. Alors, dans votre vie amoureuse, on a le roi de coupe et on a le 6 de bâton. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Déjà, le roi de coupe, c'est un petit peu comme la reine de coupe du coup, mais c'est celui qui maîtrise
et qui va peut-être plus être dans l'action. Voilà. Lui, il est dans la maîtrise de ses émotions, il sait exactement ce qu'il ressent. Il est capable d'exprimer sans peur du jugement ce qu'il ressent, et il va peut-être aussi entamer des actions par rapport à ses émotions à lui. Le 6 de bâton, c'est la réussite et la reconnaissance. Là, en l'occurrence, c'est soit vous êtes dans une énergie où vous avez rencontré quelqu'un, parce que le roi de coupe peut représenter un personnage dans votre vie, soit vous avez rencontré quelqu'un qui vous met en valeur, qui vous met complètement en valeur, qui vous met un petit peu sur un piédestal, vous vous sentez compris, reconnu à votre juste valeur. Vous avez peut-être l'impression que, enfin, quelqu'un sait qui vous êtes, quelqu'un vous voit pour ce que vous êtes à l'intérieur. Et en plus de ça, il vous l'exprime. Il vous l'exprime peut-être tous les jours. J'ai l'impression que c'est peut-être une relation naissante. Ce sont les énergies, pour moi je le ressens comme quelque chose de naissant. Soit vous le vivez concrètement, soit vous êtes en recherche de ça. En recherche d'un partenaire qui vous fait vibrer, qui vous fait vous sentir vivant, qui reconnaît vos qualités, qui reconnaît aussi vos défauts, mais qui les accepte avec son cœur, comme le roi de coupe pourrait le faire. En tout cas, ce sont de très bonnes énergies pour la vie sentimentale. Attention tout de même, si vous ne la vivez pas concrètement, cette situation, attention tout de même à ne pas rechercher trop de reconnaissance. Rappelons-le, dans votre défi, on a la reine de coupe. L'échange émotionnel parfait, équilibré, harmonieux. Donc là, dans votre vie sentimentale, même si vous avez vécu quelque chose de difficile dans votre vie sentimentale dans le passé, ou quelqu'un a un petit peu renié votre valeur, on va dire, attention à ne pas être dans l'extrême. C'est-à-dire quelqu'un vraiment qui vous mettra vraiment sur un piédestal et qui, lui, s'oubliera à son tour. Si vous l'avez vécu dans votre passé, ne faites pas vivre ce que vous avez vécu à quelqu'un d'autre. Ce serait injuste. Ce sont des belles énergies, mais attention à ne pas aller trop dans l'extrême. Vous recherchez cette reconnaissance de toute façon. Vous voulez de l'amour partagé, mais vous voulez peut-être être le plus beau, le plus fort, celui qui est admiré. Donc attention à ne pas trop rentrer dans ce schéma-là, parce que vous allez faire vivre quelque chose qui n'est pas franchement cool à une autre personne. Dans votre vie professionnelle, on a le 8 d'épée et on a le soleil. Alors, dans votre tirage, on a quand même le 8 d'épée qui signifie l'angoisse, se sentir un petit peu enfermé, emprisonné, sentir un peu étouffé. Et on a le 9 d'épée là dans votre mental, qui signifie du coup être terrorisé par quelque chose. Le 8 d'épée, c'est la carte juste avant le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée est encore plus fort dans cette notion de peur, mais on a les deux. Ce qui signifie quand même que là, vous êtes terriblement angoissé par votre vie professionnelle. Vous sentez peut-être contraint de rester dans votre travail pour X raisons.
vous sentez contraint de rester dans votre travail, ou alors, pour ceux qui ont des contraintes familiales, du coup, vous vous sentez restreint dans votre vie professionnelle parce que par rapport à vos contraintes familiales, vous ne pouvez pas vous épanouir correctement dans votre vie professionnelle. Mais là, vous avez peur, avec le soleil, j'ai l'impression que vous avez peur de mettre ça en lumière. De mettre ce qui ne va pas en lumière dans votre vie professionnelle parce que vous avez peur que ça chamboule tout. Je le rappelle, dans votre défi, on a la tour. Donc si vous avez peur de mettre en lumière quelque chose qui ne va pas dans votre vie professionnelle, que vous ne soyez pas heureux dans votre vie professionnelle, ou que vous ayez des contraintes autres que votre travail, il faut mettre ça en lumière, visiblement. Il y a peut-être aussi des communications difficiles dans votre travail. Quoi qu'il en soit, moi je pense que avec la carte du soleil, il va falloir se rendre à l'évidence et être lucide. Parce que le soleil, il y a une forme de clarté là-dedans. Soyez lucide sur ce qui vous enferme. Dans votre travail, dans votre vie professionnelle, au niveau global. Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Mettez de la lumière sur ce qui vous fait peur et ce qui vous retient finalement. Alors, dans le conseil qui vous est donné, on a l'as de coupe et on a la lune. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. Là, pour moi, on vous conseille une grande introspection. L'as de coupe, c'est un renouveau émotionnel, un nouveau départ. Il y a peut-être une notion de prendre son envol aussi, d'ouvrir son cœur, d'avoir l'esprit ouvert. Voilà. La lune, c'est tout ce qui touche à l'invisible. C'est l'intuition, c'est ce qui ne se voit pas. C'est comme si on marchait dans le noir. Mais quand on marche dans le noir, admettons, regardez, si on marche dans le noir, on a peur de chuter, on a peur de tomber, mais qu'est-ce qu'on fait ? On met les mains en avant comme ça, on essaye de se référer au toucher, à l'ouïe, à l'odorat, parce qu'on est privé de notre vue. Donc, on se repose sur nos autres sens. Et là, clairement, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. On vous dit de vous reposer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre propre cœur. Là, c'est très profond. C'est pour ça que je parle d'introspection. On vous conseille de prendre garde à ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, de ne pas ignorer vos désirs profonds, vos besoins profonds, vos blessures aussi. Parce que se rendre compte d'une blessure, c'est avoir l'occasion de pouvoir la guérir. Là, je pense qu'il y a un gros travail émotionnel, spirituel aussi peut-être, qui est en jeu. Voilà. Regardez, prenez le temps de bien regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe, ce que ça fait remonter et émerger en vous, le fait de se poser et de réfléchir. Qu'est-ce que je vous disais dans le travail ? La mise en lumière de quelque chose qui vous tracasse, qui vous angoisse. Quelque chose peut-être que vous ne voulez pas voir. Là, on vous dit, c'est le moment de se poser et de voir à l'intérieur de vous ce qui se passe pour trouver les réponses et pour trouver, avant de trouver les réponses, déjà de trouver la cause de ces angoisses-là. Parce que le 9 d'épée, c'est pas rien non plus. Hein. Il y a quand même une terreur. Comme si vous étiez foudroyé par votre peur. Pétrifié, donc du coup, vous n'avancez même plus parce que vous êtes focalisé
sur vos angoisses, vos peurs réelles. Prenez le temps de plonger à l'intérieur de vous. À la fin de votre mois de février 2020, on a le 8 de coupe et on a le valet d'épée. Eh bien, je pense qu'à la fin du mois de février, vous allez faire un travail sur vous. Pourquoi? Parce que le 8 de coupe, c'est je pars. Je pars parce que il n'y a plus rien qui me comble. Voilà. Regardez, si vous regardez bien l'image, attendez, voilà. Cet homme-là, il a 8 coupes. Mais regardez, il lui en manque une. Il s'est satisfait de ces 8 coupes pendant des années, peut-être, des mois, des semaines, voilà. Mais il les a tellement vues, tellement exploitées, il a tellement bu dedans qu'au bout d'un moment, sa soif de vivre n'est pas comblée. Donc, il part. Alors pour lui, se profile un grand voyage, visiblement, mais il part à la recherche de quoi? De la 9e coupe. La 9e coupe, c'est quoi? La 9 de coupe, c'est les désirs réalisés, c'est les rêves. C'est le rêve de votre vie. Donc là, en gros, à la fin du mois de février, vous vous rendez compte, vous mettez de la lumière sur ce qui ne va pas dans votre vie et vous vous rendez compte que vous devez quitter quelque chose. Voilà, vous vous rendez compte que vous devez utiliser cette énergie de la tour pour faire du ménage dans votre vie, pour quitter des choses qui ne vont plus, qui ne fonctionnent plus dans votre vie et qui ne vous font plus vibrer. Voilà. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de voir autre chose, que ce soit dans une relation ou dans une situation quelconque. Avec le valet d'épée, ça signifie que vous allez aller chercher cette 9e coupe. Non seulement vous vous rendez compte qu'il faut que vous partez, mais en plus de ça, vous le faites et vous allez chercher des réponses. Vous allez chercher un peu, vous êtes un peu en quête de vérité sur ce que vous voulez vraiment. Peut-être au final, cette 9e coupe, vous ne savez pas ce que c'est exactement. Je vous rappelle que dans votre mental, on a quand même le 7 de coupe, le flou. Vous ne savez peut-être pas ce que contient la 9e coupe, mais en tout cas, vous faites la démarche. Vous faites le premier pas pour aller chercher ce que vous voulez réellement. Voilà. Vous savez ce qui ne vous satisfait plus dans votre vie, émotionnellement, et vous faites la démarche de cette quête de vérité. Voilà. Pour trouver ce que vous voulez dans votre vie. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour. Allez. Les vierges pour février 2020. On en a 2. Pour les vierges, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vierges pour février 2020. Ah ben on en a 4. Alors, on a flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Ok, donc je pense en l'occurrence que ça concerne vraiment une personne en particulier. Hein. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, je vais mettre ça comme ça. Donc là, dans votre vie sentimentale, on avait le roi de coupe et le 6 de bâton. Donc ce que je vous disais,
vous recherchez un petit peu quelqu'un qui vous mette en valeur, on va dire. Et je vous ai dit, attention à ne pas en faire trop, ne pas être dans l'extrême, c'est-à-dire à devenir peut-être même orgueilleux, prétentieux, à ne pas rechercher la personne qui vous mettra vraiment sur un piédestal et qui fera de vous un dieu ou une déesse. C'est aussi ne pas faire morfler l'autre parce que vous n'avez pas assez de reconnaissance à vos yeux. Pas... comment dire ça? Pas aux yeux de tout le monde, mais à vos yeux, vous n'avez peut-être pas assez de reconnaissance. Mais pourquoi? Parce que vous êtes dans une blessure. Là, pour moi, c'est celle-ci. Attention au drapeau rouge. Pour moi, c'est peut-être ça. Si vous êtes en couple, c'est faites gaffe aux réactions de votre partenaire. Parce que si on est dans cette énergie où je vous dis, vous êtes un peu dans le trop, un peu dans l'extrême, parce que vous avez besoin de reconnaissance, mais à un tel point que vous pouvez peut-être faire souffrir l'autre au final, on vous dit, voilà, attention au drapeau rouge, parce que l'autre doit vous montrer des signes qui font que vous devez vous rendre compte de votre propre comportement et de vos propres blessures, parce que vous n'en avez certainement même pas conscience. Pour vous, c'est vous voulez de la reconnaissance, vous voulez qu'on vous estime. Mais tout cela, quand c'est à l'extrême, vient d'une blessure. Quand vous voulez absolument être reconnu, c'est que vous avez vécu une blessure peut-être dans le passé, où on n'a pas été assez à l'écoute, où on vous a peut-être rabaissé, ignoré, délaissé. Alors cette fois-ci, vous voulez que absolument on vous reconnaisse, mais c'est dans l'extrême. Donc attention, faites gaffe au comportement de votre partenaire. Son comportement vous en dira beaucoup, même s'il ne parle pas. On a aussi dans le même délire, hein, relation karmique que vous connaissiez déjà. Ce qui veut dire que ce schéma comportemental vient peut-être d'une vie antérieure. Voilà, il y a peut-être des dettes karmiques à régler avec cette personne. Donc c'est à vous de mettre un petit peu l'accent sur vos comportements et les siens pour essayer de régler ça. Ne restez pas dans un cercle vicieux, un cercle karmique. Voilà. Après, on vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ça peut parler à ceux qui entament ou réentament du coup une relation, sans parler donc d'extrême, pour ceux et celles qui vivent une relation où on se sent reconnu, on se sent valorisé et tout va bien. Voilà, on n'est pas dans l'extrême. Ça concerne peut-être des ex. Voilà, un ex qui revient, on sent que la relation a changé, ça nous fait vibrer. Voilà, c'est une sorte de nouveauté, même si c'est quelqu'un qui revient. Et on a flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres, ça veut dire ne vous prenez pas la tête, hein, voilà. Kiffez votre moment avec cette personne. Si vous êtes célibataire ou en couple, profitez des moments légers. Voilà, vous êtes assez angoissé comme ça, dans votre mental, dans votre vie professionnelle, qu'on vous dit avec l'amour, là, vous avez peut-être des choses à régler, mais lâchez du lest, vous en avez besoin. Ensuite, on va prendre un conseil avec l'oracle Aloha. Oh, bah dis donc. Oh non, il y en a trop. Non, il y en a trop. Allez, pour le mois de février 2020, s'il vous plaît, pour les vierges. Pour les vierges, pour le mois de février 2020. Alors, on a bénir. Puisse la pluie
d'or, de la bénédiction et de la paix tombée sur toute chose. Je bénis le présent, je m'attends au meilleur. Voilà. Vivez dans le moment présent. C'est un petit peu ce que je vous disais avec la carte du flirt. Offrez vos énergies légères aux autres. Soyez dans le moment présent. Voilà. C'est comme avec ce que je vous disais avec vos blessures passées. Voilà. Il est peut-être temps de faire un grand nettoyage là. Et bien voilà. Sans souffle. Arrêtez-vous, respirez consciemment, chargez-vous. L'énergie créative circule lorsque l'esprit se tait. Vous avez beaucoup trop de cartes mentales dans votre tirage pour février. Là, on vous dit méditez, prenez le temps de vous recharger. De toute façon, c'est ce qu'on vous conseille là avec le tarot. Hein. Avec cette carte de la lune, ça veut dire prenez le temps d'écouter, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, relaxez-vous, prenez des bains chauds, lisez, profitez, je sais pas moi, chantez sous la douche, ça fait du bien. Dessinez aussi. Voilà, on respire. Allez les vierges, on se quitte sur ça. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour le tirage du mois de mars. Salut!